Alléluia. Shalom à tous, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, à me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon, si la connexion elle est fluide, pour qu'on puisse passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu ce soir. Shalom, shalom à tout le monde. J'en profite pour saluer les personnes qui sont déjà connectées. Tania, soit bénie. Alain, soit béni dans le nom de Jésus. Armand, soit béni. Esther, soit abondamment bénie. Félix, que Dieu te bénisse. Francine, soit bénie. Grâce Emmanuela, sois la bienvenue et sois bénie dans le nom de Jésus. Leslie, sois abondamment bénie. Regina, faveur divine sur ta vie. Samuela, sois bénie dans le nom de Jésus. Utena, sois bénie. Yasmina, sois bénie. Yel, sois bénie. Jéric, sois bénie. Dans le nom de Jésus, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez également les bienvenus à la chambre haute 120.
J'aimerais que tu puisses mettre dans les commentaires bienvenue, bienvenue. Donc, tu fais un shalom, tu dis bienvenue à quelqu'un. Nous allons démarrer notre temps de prière, notre temps d'impact. La chambre haute 120 est un lieu de miracle, un lieu de visitation. Nous le croyons. Nous l'avons déjà vécu et nous savons que le Dieu que nous prions ici est le véritable. Et à coup sûr, ce soir, il nous réunit encore pour nous faire du bien. Je le déclare prophétiquement, plusieurs personnes sortiront de ces lieux avec un témoignage. Tu sortiras de ces lieux avec une guérison. Tu sortiras de ces lieux avec une visitation divine, angélique, je le crois. Je le déclare, raison pour laquelle j'aimerais que là où tu es, tu puisses faire le vide autour de toi. Ne permets pas qu'une circonstance, ne permet pas que des bruits autour de toi puissent te déconnecter. Pour ceux qui sont à l'école des disciples, on est en train d'en beaucoup enseigner sur la prière. Et l'une des zones qu'on doit le plus tôt ou le plus vite quitter en ce qui concerne la prière, c'est la cour. Tout ce qui est en rapport avec notre chair, tout ce qui est en rapport avec ce qui peut nous déconnecter physiquement. Donc, fais le vide autour de toi pour ne pas que quand on démarre la prière, pendant que nous sommes en train de monter dans le lieu secret, que toi, tu restes encore dans la chambre et que ta chair t'empêche de prier comme il se doit. Ce soir, j'aimerais que les enseignements que nous avons reçus à l'école des disciples, que nous efforçons à les mettre en pratique afin que le Seigneur puisse nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je te rends grâce et je te bénis pour ces instants que tu rends possibles. Merci pour la vie de mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Viens prendre la paternité de ces moments. Dispose, dirige, conduis toutes choses. Que rien de ce qui va se faire à partir de maintenant ne se fasse par ta propre personne ou par un esprit quelconque. Le seul esprit habilité à se manifester maintenant, c'est toi, cher Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Fais-nous du bien. Visite-nous, équipe-nous. Remplis-nous ce soir. Que ce feu que nous voulons recevoir, que nous puissions le recevoir à la sortie, jusqu'à la sortie de ces moments, que nous soyons transformés, aiguisés pour la seule gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander à toutes les personnes, si autour de toi, il y a du bruit, si autour de toi, il y a beaucoup de mouvements, etc., tu peux te mettre en mute, ok? Tu peux te mettre en mute, il n'y a aucun problème. Par contre, si autour de toi, il n'y a pas de bruit, j'aimerais t'aiguiser, j'aimerais t'encourager à activer ton micro afin que nous puissions prier ensemble. Si autour de toi, tu sais que tu ne vas pas gêner quelqu'un, il n'y a pas du bruit autour de toi, etc., tu peux activer ton micro. C'est possible, ok? C'est possible d'activer ton micro afin que ton feu, ton zèle, afin que ta voix soit entendue de ton voisin et motive également ton voisin à prier, à monter dans la prière. Le thème que nous avons ce soir, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir transmettre ce que tu me donnes de ressentir maintenant. Le thème que nous avons ce soir, c'est recevoir un feu nouveau d'en haut. Recevoir un feu nouveau d'en haut. Et j'aimerais, avant de rentrer dans le temps de prière, j'aimerais qu'on puisse prendre ce texte, ce passage biblique. Nous retrouvons dans Acte 2, le verset 3. Nous sommes à la chambre haute et quelqu'un va comprendre quelque chose. Acte 2, le verset 3. L'une des meilleures façons de prier, c'est de prier avec la parole. J'encourage, j'exhorte tous les disciples, intercesseurs, prier avec la parole. Il y a une puissance que vous retrouvez nulle part ailleurs que lorsque vous vous appuyez sur la parole pour prier. Donc, au niveau du visuel, je ne sais pas s'il y a un petit problème, mais j'arrive quand même à lire. Ok, gloire à Dieu. Acte 2, le verset 3. La Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu. Aide-moi à écrire dans les commentaires feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Chavra etele maus keteli maindere ondeliele pao shiblada la mandala katele. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres.
et se posèrent sur chacun d'eux. Avant de rentrer dans notre temps de prière, l'Esprit de Dieu m'a conduit de la sorte. Merci pour le texte biblique. Avant de rentrer dans le temps de prière, l'Esprit de Dieu m'a conduit de cette façon. J'aimerais te donner juste une parole, juste en quelques minutes, qui va te donner de réaliser combien de fois nous avons besoin de feu, et combien de fois ce point de prière ou ce temps de prière que nous allons avoir va avoir une portée, va avoir un impact sur ta vie spirituelle. Nous nous retrouvons dans Acte 2, dans la chambre haute, et la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu vont tomber sur les disciples. Et c'est à ce moment-là que l'Église, à proprement dit, va naître. L'Église est née, au cas où tu ne le savais pas, par le feu. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Chaque chrétien doit recevoir ce qu'on appelle le baptême de feu, l'effusion du Saint-Esprit. Tu dois recevoir ça chaque fois que tu avances dans ta vie spirituelle. Le feu dont on est en train de parler, ce n'est pas un feu qui va te permettre juste de t'activer, mais un feu qui va te permettre également d'être maintenu dans une dimension de zèle. Parce que tu ne peux pas être un disciple si ton feu n'est pas renouvelé. Le feu de Dieu dans la vie d'un chrétien est le signe. Je suis en train de te donner des clés qui vont te permettre de mieux prier ce soir. Le feu de Dieu dans la vie d'un chrétien est le signe de l'approbation divine. C'est un signe. Lorsque le feu de Dieu vient sur toi, c'est accompagné de l'onction divine. Quand vous regardez les Écritures, la plupart du temps, quand on parle du feu, on associe le feu à l'esprit. L'esprit, c'est l'onction. Et l'onction de Dieu, le feu de Dieu qui vient se poser sur toi, va te donner un mandat nouveau. Va activer quelque chose qui était peut-être mort en toi. C'est impossible de faire le travail de Dieu sans le feu. J'espère que quelqu'un est en train de m'entendre. C'est impossible d'être actif, d'être zélé, de servir Dieu sans le feu. Les disciples qui étaient dans la chambre haute ont dû recevoir un feu qui venait du ciel avant de démarrer leur mission sur la terre. Il n'y a pas de disciple-là sans feu au préalable. Il n'y a pas de Pierre qui va prêcher et gagner 3000 âmes sans langue de feu. Il n'y a pas de l'ombre de Pierre qui met l'ombre de disciples qui peuvent guérir des malades sans le feu qui descend du ciel. Je suis en train de te dire ça pour te donner de réaliser que ta vie spirituelle a besoin de feu. Et au-delà même de ta vie spirituelle, les gens qui t'entourent ont besoin de ils ont besoin de ton feu. Parce que quand tu es aiguisé, quand tu es embrasé, tu n'es pas embrasé uniquement pour ta vie spirituelle, personnelle, mais tu es embrasé également pour que les personnes qui sont autour de toi reçoivent les éclats de ta lumière. Une personne qui veut travailler, qui veut être efficace dans le ministère sans feu, c'est comme quelqu'un qui essaie de nager sans eau. Regarde comment tu essaies de te débattre, mais tu ne peux pas y arriver. Beaucoup de personnes dans leur vie spirituelle, vous essayez par des efforts de vous battre, d'essayer de faire beaucoup de choses pour avoir cette intimité avec Dieu. Ce qui te manque, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de feu. Parce que Pierre aimait Jésus, a marché longtemps avec Jésus, mais il a renié. Pierre qui était en train de marcher avec Jésus sans avoir reçu le feu, n'était pas capable de s'adresser à une foule. Donc ton problème, notre problème, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Dieu, mais c'est parce qu'il y a un feu qui nous manque. Il y a un zèle nouveau qui nous manque. Il y a une dimension supérieure que nous devons acquérir. Mais pour cela, nous avons besoin de feu. Et j'aime ce que Jérémie dit. Jérémie dit, dans sa parole, je ne sais pas si je l'ai donné à la com, je ne pense pas, il dit, Jérémie 20, le verset 9 dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Bra isketele mandoli katea. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Et je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Ah, Jérémie est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en lui
il n'arrive pas à contenir cette chose-là et il qualifie cette chose comme étant comme un feu dévorant. C'est ce genre de feu que le Saint-Esprit veut relâcher sur toi ce soir. Je viens implorer le Dieu du ciel afin qu'il relâche un feu, mais un feu qui ne va pas te donner de rester tranquille. Je n'ai jamais vu une personne qui est brûlée par le feu et qui reste intact, qui ne bouge pas. À chaque fois qu'il y a un feu, et plus précisément un feu dévorant qui s'abat sur quelqu'un, il y a une réaction du corps. Malevra separia. Il y a une relation, il y a une réaction de l'esprit et une dire si comme ça on m'entend parce que je pense que c'est mes écouteurs qui me font défaut. Est-ce qu'on peut juste me dire dans les commentaires si comme ça on arrive quand même à m'entendre? Et je pense qu'on n'aura plus de coupure. Gloire à Dieu. Pendant que je suis en train de donner ces clés qui vont te permettre de mieux prier, de mieux demander le feu, j'aimerais t'encourager à continuer à partager le lien. Comme on a l'habitude de faire, le Saint-Esprit me pousse à pouvoir le dire à chaque fois. Partage le lien à quelqu'un, partage le lien dans ton WhatsApp, partage-le, envoie le lien à tes contacts, envoie le lien à quelqu'un. Tu sais qu'il y a une personne qui a besoin d'un feu nouveau dans sa vie spirituelle. Peut-être que tu ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu sait mieux que toi. Et il va te conduire à poster, à partager le lien, même dans ton statut, peu importe. Et la personne qui doit être connectée à ce temps de prière va venir. Et je crois que Dieu va faire de toi un canal de bénédiction. Je suis en train de continuer. Jérémie dit, j'ai besoin d'un feu. Il dit, il y a quelque chose en moi qui me permet pas de rester tranquille. Tu as besoin de ça. Pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Il y a des personnes qui ont reçu des mandats, qui ont reçu un appel. Vous avez vu en vision, vous avez vu en songe, des serviteurs des oins de Dieu vous ont dit qu'il y a un appel particulier sur votre vie. Mais depuis que vous avez reçu cet appel, depuis que vous avez reçu ce songe, depuis que vous avez eu cette révélation, il y a comme un décalage entre la réception du songe et l'exécution du songe. Il y a comme un décalage entre la réception de la révélation et entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Pendant que je suis en train de le dire, l'Esprit de Dieu me pousse à insister encore sur ce point parce qu'il y a beaucoup d'appelés qui sont connectés ce soir. Énormément d'appelés au ministère. Je ne sais pas quel est le ministère. Il y a le ministère prophétique, il y a l'apostolat, il y a le ministère pastoral, il y a plein de choses. Mais le problème, ce n'est pas que tu n'aies pas reçu l'appel. Le problème, c'est que le feu n'est pas encore descendu sur toi. Parce que comme Jérémie, quand le feu descend, tu ne peux plus rester tranquille. Et ce soir, j'aimerais relâcher une onction de fire, une onction de zèle nouveau, une onction de puissance divine, une onction d'un feu, un mandat nouveau qui va te donner de ne plus pouvoir rester tranquille. Écoutez-moi bien avant que je commence à prier. Ce soir, je vais faire des prières dangereuses qui vont poursuivre beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un sorcier, mais les prières que je vais faire, que nous allons faire monter, beaucoup de personnes vont être dérangées par l'Esprit de Dieu. Parce que la saison est arrivée pour que vous sortiez de votre zone de confort et que le feu du ciel descende sur vous. Attendez-vous à parler en langue non-stop. Attendez-vous à, oh my God, attendez-vous à être zélé, à vouloir sortir dans les rues pour parler de Jésus. Attendez-vous à avoir comme une sorte de détermination en ce qui concerne la prière. Attendez-vous à prier plus. Attendez-vous à ne plus même savoir vous arrêter lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu. Beaucoup vont commencer à prier, leur bouche ne va pas s'arrêter, tellement le feu de Dieu. Pendant que je suis en train de le dire, je suis en train de le vivre et je sens que plusieurs personnes sont en train de ressentir l'Esprit de Dieu commencer à les saisir là où elles sont. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que beaucoup d'entre nous, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension de notre appel parce que le feu du ciel descend sur nous maintenant. Je suis en train de te mettre dans des dispositions afin que dès qu'on commence la prière, dès que nous commençons la prière, que tu puisses sortir ce que je suis en train de faire. Je suis en train de t'aider à sortir de la cour. Je suis en train de t'aider à sortir de la distraction. Et je suis en train de te faire transiter de la cour jusqu'au salon et te permettre de passer du salon jusqu'à l'esprit, jusqu'à la chambre haute. Et ça va te donner de réaliser que le feu dont tu as besoin, ce n'est pas un feu charnel. Ce n'est pas un feu émotionnel, mais c'est un feu spirituel. Un feu qui va te donner de pouvoir monter davantage en esprit. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Si tu es prêt à prier, je vais juste te demander une seule chose. Mets des flammes dans les commentaires. Je veux voir tes flammes. Je veux voir ton feu.
Ramama Shablada. Parce que lorsque ce type de feu est relâché, j'aimerais vous dire que ça, on ne peut pas le cacher. Ah, on ne peut pas le cacher. Quelqu'un qui a été visité par les langues de feu ou par le feu dévorant, tu ne peux pas le cacher. Les gens autour de toi vont être amenés à le voir. C'est une force tellement puissante qui descend du ciel et qui vient te consumer ton âme, ton corps et ton esprit. Et nous avons besoin de ce type de feu, de façon continuelle, de façon permanente, de façon quotidienne. Tu dois soupirer après ce feu, tous les jours. Soupirer après un zèle nouveau, tous les jours. Le travail du Saint-Esprit se fait également par le feu. Quand vous allez prier, lorsque nous allons commencer à prier pour ces temps de prière, soyez dans une disposition où vous vous attendez à recevoir le feu. Je ne veux pas que tu sois distrait. Non. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne veux pas que les choses autour de toi t'empêchent de vivre la gloire de Dieu ce soir. Je veux que ton esprit, je m'adresse à des esprits. Je veux que ton esprit soit connecté au ciel. Et je veux que tu puisses être dans une disposition de Père et du Fils, qui s'attend au Père, qui répond par le feu. Parce que ce soir, s'il y a une chose que l'Esprit de Dieu m'a donnée comme certitude, c'est que Dieu va répondre ce soir par le feu. Ah. Notre Père va répondre ce soir par le feu. Et pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas si ça le fait pour certaines d'autres personnes là où vous êtes, je sens comme une chaleur, une forte chaleur sur moi. Je sens comme je ne sais pas si je suis le seul, je sens comme je sais pas, comme une forte chaleur, comme un feu qui est en moi. Et je prie que ce feu-là puisse s'activer en toi également. Nous demandons le feu d'en haut. Voici comment nous allons commencer à prier. Nous demandons le feu d'en haut. Ça veut dire que la localisation de ce feu n'est pas sur la terre. L'endroit où le feu dont nous avons besoin provient n'est pas dans les mers. Ça ne se trouve pas au carrefour de la rue. Ça se trouve là-haut, dans les cieux. Plus précisément, pour les étudiants de l'école des disciples vont comprendre pourquoi je dis ça, plus précisément dans le 3e ciel, là où le Père réside. Parce que celui qui accorde la provision du feu se trouve dans le ciel. Tu ne peux recevoir le feu de Dieu. Soyez attentifs parce que ça va nous aider à prier. Tu ne peux recevoir le feu de Dieu si le feu ne t'est accordé par le biais de ton Père qui est dans les cieux. Alors, tu ne peux recevoir ce type de feu si dans ton esprit, le Père n'est pas élevé. Ceux qui sont habilités à recevoir ce genre de feu, ce sont les personnes qui savent élever le Père et le mettre à la position qui doit lui revenir. Parce que s'il y a une direction, s'il y a une manière d'agir que le feu respecte, c'est de là-haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Alors pour mieux recevoir le feu du Père, tu dois mieux l'élever. Plus le Père est élevé, plus il est en capacité de faire descendre le feu sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de réception de feu sans adoration. Il n'y a pas de réception de feu sans élévation de notre Père. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est où? Quelqu'un va me dire, mais Dieu réside dans mon cœur, c'est vrai. Dieu est partout, Dieu est dans ma chambre, c'est aussi vrai. Mais la véritable localité de Dieu, la localisation de Dieu, c'est de là-haut. Alors, j'aimerais pousser quelqu'un à commencer à adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, n'adore pas un Dieu qui va combattre pour toi. N'adore pas un Dieu qui va te donner quelque chose. Adore pas Dieu pour quelque chose qu'il va faire. En réalité, l'adoration, c'est par rapport à la nature même de Dieu, pas par rapport à ses exploits. Élève dans ton esprit ton Dieu. Élève Dieu au-dessus de ce diagnostic maléfique que le médecin t'a donné. Élève Dieu au-dessus de tous ces obstacles qui se mettent sur la route de ta destinée. Élève Dieu, j'aimerais que quelqu'un commence à prier et commence à élever Dieu là où tu es. Commence à élever Dieu. S'il n'y a pas de bruit autour de toi, je t'exhorte à ouvrir ton micro. Quelqu'un va
Quelqu'un va commencer à ouvrir son micro, commencer à prier. Rase pari les mots qui plaident les badea. Roi du ciel, Dieu de ma vie, nous voulons t'élever. Nous t'élevons ce soir parce que tu le mérites. Nous t'élevons ce soir parce que tu le mérites. Nous t'élevons ce soir parce que tu le mérites. Oh, il est comparable à toi. Je viens te mettre au-dessus de ma maladie. Je viens te mettre au-dessus de ma maladie. Je viens te mettre au-dessus du ministère. Je viens te mettre au-dessus de mon appel. Je viens te mettre au-dessus de la chanson. Je viens te mettre au-dessus de l'école de disciples. Je viens te mettre au-dessus de l'église. Je viens te mettre au-dessus des exigences de Toulouse. Je viens te mettre au-dessus de tout ce qui peut forcer. Je vais mettre au-dessus de tout ce qui peut. Je viens t'élever. T'élève, roi de gloire. Je t'élève. Dans mon esprit, je vois t'élever. Ils ordonnent à mon âme de lever le Père. Ils ordonnent à mon âme de lever le Père. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi de roi. Tu es seul le véritable. Tu es digne, Seigneur Papa, d'être honoré, d'être adoré, d'être célébré. Oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur, ce soir, nous voulons, Papa, oh Seigneur de notre gloire, dire combien tu es grand. Oui, Seigneur. Alléluia. Papa, c'est parce que tu es, mais parce que tu es Dieu, parce que personne n'est semblable à toi. Regarde à ta royauté. De la terre, Roi de gloire. Tu nous as donné le souffle. Nous voulons t'adorer, Seigneur, encore, Papa, ce soir, parce que tu nous as fait grâce. Laisse que cœur s'élève, Seigneur, Papa, devant toi, pour te glorifier. Laisse encore que nos bouches s'élèvent devant toi, célébrer. Alléluia. Vraiment rendre Papa excellent. Je dis encore, Papa, le Dieu de ta vie soit élevé comme jamais auparavant. Alléluia. Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Oh, tu es avant que je n'ai ouvert ma bouche, Seigneur, comme tu m'as déjà donné, Seigneur. Tu m'as déjà répondu. Lorsque j'étais dans le danger, lorsque j'étais dans le manque, t'es montré comme celui qui répond à mes besoins. Je t'adore, j'adore ton nom, je t'élève au-dessus de toutes les souffrances, de toute galère, de toute Dieu de paix, dans ma nécessité, t'élève ce soir, au-dessus de ma famille, tu es élevé, au-dessus de mon foyer, tu es élevé, au-dessus de mes enfants, tu es élevé, au-dessus de mon ministère, tu es élevé, au-dessus de ma vie, tu es élevé. Oh Jésus, tu es ta vie à la fois. Au-dessus de mes situations, je t'élève. Oh my God. tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, oh, tu es seul le véritable. Oh, les Papa, Dieu puissant, le Dieu trois fois. Oh, le
circonstances, au-dessus, en dessous, diminue. Excellent, merveilleux. Élève le Dieu vivant. T'exaltons. Élève le Dieu puissant. Élève le Dieu vivant. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous sommes là ce soir pour bénir. Nous sommes là ce soir pour glorifier le véritable. Nous sommes là ce soir pour faire des mandats d'adoration. Avant de recevoir, nous voulons donner. Avant de recevoir, nous voulons donner. Avant de recevoir, nous voulons donner. Nous voulons recevoir un feu. Nous voulons donner notre cœur. Nous voulons recevoir un feu nouveau. Et nous voulons donner un cœur nouveau. Nous voulons recevoir un feu nouveau. Nous voulons donner d'abord une adoration. Nous voulons recevoir un feu nouveau. Nous voulons d'abord donner un peu de adoration. Nous voulons recevoir un feu nouveau. Nous voulons donner notre cœur tout entier. Tu es bon, Notre tu es cœur. bon. Reçois nos vies. Éternel. Reçois notre personne. Oh Jésus, Reçois notre personne. tu es bon. Reçois notre âme. Tu es bon, Reçois Seigneur. notre esprit. Tes bontés Reçois sont le bon odeur. Même incomparables. parfois le bon odeur. Papa. Alumai, plein d'éléments que t'es là. Holy Ghost, Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Oh, Canada, Mandala Kati, Yala Baba Baba, Adala Bada, adorer sans toi, Saint-Esprit, Dieu. Malia Valia Mande, Recamo Chicaos, Malia Valieco, Blada Manama, Rabadala Mandia, Rabradala Mando, Chilaos, Kalamama Supply de Blaus Keparia. Kalama mama 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 Ivalia Sindale mande Simlande le mande Alialama. Feu du ciel ce soir, feu du ciel ce soir, Valiamanda. Arrachabla kata 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 kata. Roche arofo saparia dele kamandea. Elia Zobrade. Kalamasuparia. Tu es élevé ce soir dans nos cœurs. Tu es élevé ce soir dans nos cœurs. Tu es élevé ce soir dans nos cœurs. Élevé ce soir dans nos cœurs. Les cœurs sont embrasés ce soir pour toi, Jésus. Les cœurs sont embrasés pour toi ce soir, Jésus. Sont embrasés pour toi ce soir, Jésus. Nos cœurs sont embrasés pour toi ce soir, Jésus. Ah, ça de l'émotion. Kalemondolia Padia, c'est right in the mouth, qui est le mondage. Hallelujah. Hallelujah.
Merci Seigneur pour ton Ils le font, Jésus. Ils le font. Oui, Imalia Valé Soparia. Que je diminue et que toi tu croisses. Je diminue et que toi tu croisses. Que je m'abaisse et que toi tu sois élevé. Je m'abaisse et toi tu t'élèves. Je m'abaisse et toi tu t'élèves. Je diminue afin que toi tu croisses. Oh, oh. Oh, oh. Viens disparaître afin que toi tu sois vu. Que tu sois vu, Jésus. Rakamanda la kapata ya la bouche. Alors l'Esprit de Dieu me charge de pouvoir donner ce passage-là afin que nous puissions continuer à prier. J'aimerais que tu gardes cette atmosphère parce que Dieu nous fait du bien par sa présence ce soir. Alors, pendant que je suis en train de prier, en train d'élever Dieu, le Seigneur me dit, je suis prêt à faire descendre le feu sur vous. Alléluia. Mais lorsque le feu descend, l'une des particularités du feu que j'aime beaucoup, c'est que le feu vient consumer. Le feu vient consumer. Alors, même pour ma vie de sanctification, j'ai besoin du feu. Ah. Amen. Même pour ma vie de sainteté, j'ai besoin du feu. Parce que lorsque Dieu veut faire briller, veut donner de l'éclat à une vie, il apporte le feu. Le feu vient d'abord pour peut-être brûler, faire mal. Mais par la suite, le feu est mieux habilité parce que le feu a la capacité de ressortir ce qui a de la valeur. L'or ne peut pas être l'or sans passer par le feu. Les choses qui sont précieuses ne peuvent pas être précieuses sans passer par le feu. Alors, j'aimerais que tu puisses prier dans ce sens afin que tu demandes à Dieu de venir par son feu purifier toute partie souillée à l'intérieur de nous. Il y a des zones d'ombre à l'intérieur de nous qui n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu en tant que vent, qui n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu en tant que eau, mais en tant que feu. Parce que lorsque le feu vient, lorsqu'on met du feu dans un endroit, le feu a la capacité de tout consumer et de ne rien laisser. Le vent peut déplacer, mais le vent ne peut pas faire totalement disparaître. Il y a une dimension du Saint-Esprit dont nous avons besoin, qui n'est pas simplement Saint-Esprit, donne-nous de ne plus faire les choses que nous faisons maintenant. Mais nous voulons que le feu vienne consumer et faire totalement disparaître ces choses. Parce que le vent peut faire en sorte que cette chose-là puisse s'éloigner de toi. Mais dans deux mois ou dans un an, cette chose peut encore revenir à refaire surface. Mais le feu, le feu a la capacité de consumer sur place et de faire disparaître ce qui nous donnait de pouvoir lutter depuis des années. Tu as besoin du feu, j'ai besoin du feu. Nous allons demander à ce que le feu du ciel vienne purifier, vienne consumer toutes les parties souillées à l'intérieur de nous. Tout ce qui représente des zones maléfiques ou des zones dans notre corps, dans notre chair, impures, le feu a la capacité de purifier. Amen. Le feu a la capacité de purifier un cœur qui était impur, un cœur qui était souillé, un cœur qui avait des mélanges, un coup avec Dieu, un coup sans Dieu, un coup pour Dieu, un coup contre Dieu, un coup avec l'Esprit de Dieu, mais un coup avec la chair. Tu as besoin du feu. Alors, j'aimerais utiliser cette notion de feu pour t'emmener dans une repentance, mais aussi un nettoyage intérieur. Avant que le feu qui te fasse du bien puisse prendre effet dans ta vie et te donner le zèle dont tu as besoin, il a besoin de consumer d'abord ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'on demande d'être rempli du Saint-Esprit, avant de remplir quelque chose, il faille qu'elle soit vide.
Parce que lorsqu'une chose possède déjà un liquide et qu'on met du liquide, on n'est plus en train de la remplir par ce liquide. On est en train de rajouter du liquide à ce qui était déjà au préalable. Mais lorsque l'Esprit de Dieu veut faire un travail à l'intérieur de nous, il a besoin que ce qui est en nous soit totalement ôté, consumé. J'aimerais que tu demandes le feu afin de purifier ton cœur. Demande le feu afin de purifier ton être. Que tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu, tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ta circonstance, les situations par lesquelles tu passes mieux que moi. Le péché qui te maintient encore, qui te donne d'être captive ou captif. Ce péché a besoin de rencontrer le feu divin. Alors j'aimerais que tu puisses prier. Élève ta voix là où tu es, commence à réclamer le feu. Que le feu vienne purifier. Que le feu vienne purifier. Que le feu vienne purifier. Purifier tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas bon chez nous. Seigneur, que ton feu vienne viens purifier nos cœurs. Viens purifier notre être. Viens purifier nos pensées. Viens purifier nos yeux. Viens consumer nos cœurs. Viens consumer la honte en nous, la peur en nous. Viens consumer. 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 Dans nos cœurs. Viens consumer l'ivrogne dans notre chair. Tout ce qui est honte, Seigneur. Tout ce qui est peur du regard des gens. Tout ce qui est honte du regard des gens. Tout ce qui est honte, Seigneur. Tout ce qui est peur de qu'on dira tant. Tout ce qui est complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Seigneur, nous laisse là nous prendre chacun de nous, Seigneur. Nous puissons de Jésus. Et consumer, Seigneur. Comme as-tu vu qu'en chacun de nous vient dans ces orgueils, ces germes de péché. Seigneur, les germes du péché en nous, viens consumer. Au nom puissant de Jésus. Viens consumer, Seigneur. Viens déchirer. Viens mettre fin, viens détruire, viens calciner ces choses. Viens mettre fin à ces choses, Seigneur. Nous attendons depuis des années. Seigneur, Seigneur, fais fin à cela. Au nom puissant de Jésus. De mon entourage, consume par le feu. Viens consumer. Dans nos familles, consume chaque membre de famille, consume ce qui n'est pas le droit de notre vie, consume dans chaque membre de famille, ce qui ne répond pas à ta volonté, ce qui ne fait pas ta gloire, Seigneur. Viens, Seigneur, là où ta lumière n'atteint pas, là où ta lumière ne touche pas, Seigneur, que le feu y aille, que le feu aille détruire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, détruis, Seigneur, ces sentiments encore captifs de cœur, captifs de captifs de réciter de mensonges, par récidive encore dans nos vies, Seigneur. Je t'en supplie, les culpabilités, les souffrances, les Seigneur, qui nous retiennent ce péché, Seigneur. Au nom puissant, bien consumé, bien détruire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien détruire, Seigneur, ces choses qui nous enferment, ces choses qui nous le monde et nous font la peur, bien consumer la peur de tous les cœurs de dans la foi. Dieu de consumer le travail de ta destinée. L'ennemi ne peut pas continuer la lumière de la vérité n'entre pas encore en nous. Envoie le feu. Seigneur, tout le monde a cessé contre nous, bien consumé, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous aussi d'avoir cédé à ces choses. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous libérer de nos chaînes encore. Aliments impurs qui avaient été lancés dans nos estomacs. Vous nous donnez d'avoir faim, mais pas faim des mauvaises choses, pas des bonnes choses. De la peur, des choses impures, de nous nourrir des esprits impurs. Vous êtes consumés par le feu. Seigneur, consumés par le feu. Que la douceur soit commune de tous. Mais Seigneur, nous sommes parfois très durs avec les autres. Et une dureté. Viens consumer cet attitude. Esprit qui nous pousse à la masturbation. Esprit qui nous pousse à la volonté aux autres.
toutes les vieilles consciences là, au nom qui nous puissant de poussent à Jésus. l'ivrognerie, toutes ces choses déposées en nous dans notre chair, vous êtes consumés par le feu ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, viens dans le nom de consommer tout Jésus. ce qui pollue Nous nos prions pour une purification viens totale. consommer tout ce qui Nous pollue sommes nos purifiés rêves, par le feu. germes sataniques Nous dans sommes nos raisons, purifiés par dans le nos feu. conceptions, Seigneur, Le feu dans a nos la mentalités, capacité de dans nos purifier. pensées, dans nos âmes. Alors, feu d'en haut, nous Notre t'appelons. âme, Seigneur, viens consommer ces choses. Feu d'en haut, nous t'appelons. Shambaradala mandala katea. Rakalemo satale mandelia kolia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Rodali Seigneur, katelemo brise sepulia. ces chaînes, Sota sur kaka ces kaka kaka chaînes, kaka. Malo chaînes somalia. qui nous ont Bredeli volé, kapata lekelia. cage, Au nom de Seigneur, qui Jésus. nous tiennent. On Dans le nom de prison, Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Eh, Rabashé, Katarabash. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, Merci, roi de gloire. Merci, roi de gloire, parce que tu le fais. Ah, pendant que nous sommes en train de prier, je m'adresse à une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui sont connectées ce soir qui luttent avec leur chair. Qui luttent avec leur chair. C'est difficile. Ce n'est pas que tu n'as pas l'envie. Ce n'est pas que tu n'as pas le désir. Mais le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. C'est le mal que tu ne veux pas faire que tu fais. Et à chaque fois que tu poses cette action, avant de poser cette action, tu n'as pas de remords. Mais une fois que tu finis de poser cette action, c'est à ce moment-là que le poids de la culpabilité tombe sur toi. C'est à ce moment-là que tu pleures, que tu soupires, et certains même, à force de tomber, de se relever, de tomber, ont perdu zèle, ont perdu dévotion, ont perdu détermination. Ce soir, le feu du ciel vient sur toi. Le feu du ciel vient sur toi et moi. Le feu du ciel vient sur toi et moi. Là où ton corps n'a pas pu, le feu de l'esprit est capable de le faire. Là où ta chair n'a pas pu, là où tes émotions n'ont pas pu, le feu qui vient du ciel est sur le point de le faire. J'annonce à quelqu'un que la détermination qui était maléfique, diabolique, qui te poussait sans cesse à commettre cette action, je viens ordonner, remplacer cette mauvaise détermination par un zèle nouveau qui te donne de faire ce que Dieu veut que tu fasses. À chaque fois, toutes les personnes qui étaient conduites à poser des mauvaises actions sans le savoir, mais comme il y avait un zèle maléfique, je viens ordonner par le mandat divin sur ma vie et sur mon ministère que ce zèle maléfique se transforme en un zèle, un feu nouveau, qui te donne de faire, non pas comme Paul pouvait le dire, qui te donne de faire, non pas ce que tu ne veux pas faire, mais ce que tu veux faire. Ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de toi. Plusieurs vont être capables de faire au-delà de leurs espérances. Attends-toi à vivre des choses surnaturelles. Attends-toi à même ne pas savoir, tu vas te rendre compte que ça fait 4 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines que tu n'es pas retombé dans ces choses. Parce que le feu sur le passage consume tout. Que cela soit le partage de quelqu'un. Et maintenant, nous allons encore implorer une nouvelle dimension du feu de l'esprit. Si le Seigneur vient par son feu consumer tout ce qui n'est pas de lui en nous, cela ne veut pas dire que le travail du feu s'est arrêté. Au contraire, il va venir remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. Comme je le disais, il va remplacer le mauvais zèle par le bon. Il va te donner de ne pas rester oisif. Tu ne peux pas recevoir un feu nouveau et rester une personne lambda. C'est impossible. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Le feu que vous allez recevoir par ce temps de prière et même par les temps de prière que vous allez avoir dans votre intimité, ce feu va vous pousser à vous lever. Lorsque le zèle viendra pour vous lever, levez-vous. Ne vous asseyez pas avec un feu. Lorsque Dieu veut faire descendre le feu du ciel sur la vie de quelqu'un, c'est pour pousser pendant cette personne à l'action. Alors, tu vas faire ce point de prière avec moi. J'aime énormément ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, enflamme-moi. Enflamme-moi par un feu. Donne-moi le feu de la prière. Donne-moi le feu de la parole. Donne-moi le feu
du jeûne. Donne-moi le feu de la méditation. Donne-moi le feu de l'amour des âmes. Quand je parle de feu, beaucoup vont être activés dans leur fardeau en ce qui concerne les âmes. Ceux qui sont connectés à l'école des disciples, vous allez vous rendre compte que même à la chambre haute, on ne peut pas continuer à être des disciples si on n'a pas le fardeau des âmes. Et pendant que tu seras en train de prier pour cela, soupire après une nouvelle dimension. Regarde, l'Esprit de Dieu me charge aussi de dire à quelqu'un, tu as soupiré, tu as demandé à Dieu d'avoir plus, de faire plus que ce que tu fais maintenant. Et ce que je suis en train de dire est très, très prophétique parce qu'il y a une personne qui a fait ce point de prière aujourd'hui même par rapport à son appel, par rapport à son ministère. Je veux plus que ce que je fais maintenant. Le point de prière que nous allons faire maintenant, ça va te donner, ça va nous donner, nous propulser dans une nouvelle dimension. En fait, la dimension que tu veux avoir va être déterminée par ta capacité à demander ce feu qui vient embraser, enflammer ton cœur. Un cœur dédié à Dieu. Un cœur qui bat pour les âmes, pour la moisson, pour le royaume des cieux. Un cœur qui désire plus de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier, pendant que vous allez faire ce point de prière, vous n'allez pas comprendre, mais l'Esprit de Dieu va vous pousser. Et vous allez sentir quoi? Des larmes qui vont sortir de vos yeux. Comme une chaleur qui va monter à l'intérieur de vous. Une chaleur qui va passer de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Et cela va être conditionné par votre capacité à soupirer après une nouvelle dimension de feu. Une nouvelle dimension d'onction. Une nouvelle dimension de puissance. Il n'y a pas de feu sans puissance. Il n'y a pas de feu sans impact. Alors, quelqu'un qui a soif d'une nouvelle grâce, quelqu'un qui a soif d'une nouvelle dimension, commence à prier. Seigneur, enflamme mon cœur. Enflamme mon cœur, enflamme mon cœur, enflamme mon cœur, enflamme mon cœur, enflamme le cœur de l'amour de ta parole, enflamme le cœur, prie, soupire après une nouvelle dimension, soupire, un cœur embrasé, c'est un cœur pour les âmes, un cœur embrasé, un cœur qui reçoit le feu, un cœur qui est prêt à recevoir l'onction, un cœur qui est embrasé, c'est un cœur qui est prêt à ouvrir les portes afin que l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement. Soupire après cette nouvelle dimension. Rakamasakate, Roba Sabladele, Rokalamaïdelebros, Ramasse Paria Rebaïdelebre. Prie. Robo Sutalemanéliakate. Embrasse de nos cœurs, embrasse de nos cœurs, embrasse de nos cœurs, embrasse de nos cœurs. Donne-nous ce zèle pour la moisson. Donne-nous ce zèle pour le service. Donne-nous ce zèle pour les âmes, pour les âmes. Nous soupirons, nous crions à toi, nous soupirons, oh Jésus, nous soupirons, nous ne voulons plus rester indifférents, nous ne voulons plus rester indifférents, Malo Saporia, Zopla Yerebosa, Rekamate, que ce feu nous donne de payer le prix, que ce feu nous donne de payer le prix, que ce feu nous pousse à payer le prix de notre génération, le prix de notre génération, le prix de notre famille, le prix de notre famille, le prix de notre génération. Nous voulons ce feu qui va embraser, enflammer nos cœurs pour le royaume des cieux, enflammer nos cœurs pour le service, enflammer nos cœurs pour l'évangélisation, enflammer nos cœurs pour les gains d'âme, enflammer nos cœurs, ramasser paria. Prie. Demande une nouvelle dimension, un nouvel éclat, une nouvelle puissance relâchée, un feu nouveau. Ramachabla de Sakate, Ram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 a, Roba Saparia Redelema, Rokalima de Blausketia. Iparia Redelema, Rekalima de Blauskeparia, Romo Soto de Mundo, Ma Reba de Bres, Rekalama Seteria, Malaba Sete, enflamme-moi, le feu de la charité, le feu de la prière, le feu du gadam, le feu de l'évangélisation, le feu de la grande moisson,
Oh, roi de gloire, le feu du disciple-là, le feu du disciple-là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce feu vient avec des dons, ce feu vient avec des dons. Des dons spirituels vont être relâchés, des dons spirituels vont être relâchés, des dons spirituels vont être relâchés. Plusieurs vont être aiguisés, plusieurs vont être aiguisés. Tu vas être emmené à faire plus. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. Que ton cœur soit prêt à recevoir ce feu, que ton âme soit prêt à recevoir ce feu. Rama Shabla de Lemos, Rekatele Madeli, Reba Baba 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 Baba, Shabla de Yamaï de Brosa, Remaï de Bausketeria, Rama Mama 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 Mama, soupire, 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 là où tu es, soupire, après une nouvelle dimension, soupire, après une nouvelle dimension, soupire, à être embrasé encore davantage. La dimension que nous expérimentons maintenant n'est pas suffisante, n'est pas suffisante. Nous voulons plus de feu, nous voulons plus de l'esprit, nous voulons plus d'onction, nous voulons plus de connaissance, nous voulons plus de sagesse. Cela nous vient en haut, cela nous vient en haut. Rama Shablada, Rakalamasete, Rakalamasete, Robaïderebosa, Mandelia Kate, Mandelia Kate, Mandelia Kate, Volaboso Parinderia Koliabo Semblaidebre, Rama Mama Shabladea, Ramandelia Katelebo Sablaidebro, Rakelima Oskepla, Oh Majiblaus, Le Makatele, Rimandeliaba, Rosso Paria Bandelia, Mandalaba Separia, le feu, le feu, le feu, le feu, oh Paria Soplainderebo Shabaria. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Abarabada Mandelia Mande Rakala Mama Mama Alors après avoir demandé à ce que le feu vienne consumer les choses qui sont et que le feu vienne enflammer nos cœurs, enflammer tous ces points de prière que nous faisons, je vous en supplie. Ne priez pas une fois juste pour ça, non. Ça doit être une quête. Ça doit être un soupir permanent. Oh. Oh. Un soupir permanent. Voilà pourquoi ces temps de prière sont enregistrés. Reviens dessus, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça, jusqu'à ce que le Seigneur active en toi ce que tu es venu chercher dans sa présence. Alors, voici une autre dimension du feu que j'aime beaucoup. Radelemos qui paria. Le feu a la capacité. Et ça va rejoindre beaucoup de personnes sur le groupe Telegram qui nous ont donné des sujets de prière. Je refais un tour sur le groupe Telegram. Le feu a la capacité d'éclairer. Quelqu'un doit bien m'écouter. Lorsqu'un endroit est sombre, lorsqu'un milieu est très sombre et qu'on active un feu, le feu nous donne la capacité de mieux voir. Lorsque, pour les personnes même qui sont dans les villages ou même qui font des campings, qui font ce genre de choses, quand vous êtes dans un environnement totalement sombre, vous activez un feu, que vous allumez un feu. Le feu vient vous donner de mieux voir. Alors, je donne ce sujet de prière par rapport à plusieurs personnes qui sont dans le flou. Oh, Jésus. Nous avons reçu beaucoup de sujets de prière. Il y a des personnes qui ont dit qu'elles étaient perdues par rapport à leur orientation en ce qui concerne leurs études. Il y a des personnes qui ont dit qu'elles étaient perdues par rapport à leur vie de prière, par rapport à leur futur. Il y a des personnes qui sont perdues en ce qui concerne la suite des événements. On a reçu des messages comme quoi l'entreprise a mis fin au contrat d'essai et a rencontré des difficultés. Donc là, je m'attends à un miracle pour que Dieu m'ouvre une nouvelle porte. C'est notre sœur Laetitia qui a donné ce passage, ce sujet. Mais beaucoup de personnes sont dans l'attente d'une porte ouverte. Écoutez-moi très bien.
Dieu peut ouvrir une porte devant vous, mais si vous avez les yeux fermés, vous ne la voyez pas. Des portes peuvent s'ouvrir, mais pour rentrer, pour bénéficier de cette grâce, tu as besoin de mieux voir. Et il y a une dimension du feu qui descend du ciel qui te permet de mieux voir. Toutes ces personnes qui ont donné ce sujet de prière, après nous allons prier pour les malades. Parce qu'on a eu beaucoup de sujets, de points de prière par rapport à des maladies. Quelqu'un a dit, j'ai besoin d'une sagesse pour pouvoir être guidé. J'ai besoin d'une sagesse pour pouvoir être guidé. Sagesse pour pouvoir être guidé. Les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. Parce que le feu qui vient du ciel te donne également la capacité de mieux voir. Beaucoup sont dans un noir total. Et ce, depuis plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines. Comme à un rond-point, je ne sais plus où aller. Je ne sais pas si je dois aller devant. Je ne sais pas si je dois aller en arrière. Beaucoup ont des choix à faire. Beaucoup ont des choix. Vous, ce n'est pas le manque d'opportunités. Vous avez des opportunités. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Mais vous ne savez pas où aller. Cette dimension du feu nouveau vient te donner également la capacité de mieux voir. Alors, quand tu seras en train de prier, cher ami, quand tu seras en train de prier, mets ta main sur tes yeux. Et on va au-delà des yeux physiques. Tu es en train de connecter ton œil physique à l'œil spirituel, à la fréquence visuelle, audiovisuelle, comment je peux dire, du ciel. Pendant que tu auras tes yeux, tes mains sur tes yeux, et pendant que tu seras en train de soupirer après ce feu et cette lumière qui vient t'éclairer, je vois Dieu ouvrir ton entendement, te donner de mieux voir. Ceux qui n'avaient pas de direction, beaucoup de personnes vont avoir des très bonnes nouvelles avant la fin de cette semaine. Or, s'il s'agit de toi, dis c'est moi. Amen, amen. Là où tu t'attendais, tu ne savais pas où aller. Dieu va te donner une direction claire. Il va te donner une orientation claire. Amen. Même par rapport à certains sujets de prière. Beaucoup de personnes, vous priez, mais vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Le feu qui vient du ciel, qui vient ouvrir tes yeux spirituels, ce ne sont pas des yeux physiques, vont ouvrir ton entendement et vont t'accorder une sagesse qui vient également du ciel. Et tu sauras quoi demander à Dieu au moment opportun, afin que Dieu te le donne. Ce sujet de prière est indispensable pour ta destinée. Comment accomplir ma destinée si je ne sais pas où je dois aller? Comment accomplir ma destinée si je ne vois pas les portes qui sont devant moi? Je suis dans un tourment, un tournis total. Mais ce soir, je viens recevoir le feu de nouveau. Un feu. Amen. Alors là où tu es, mets tes mains sur tes yeux et commence à implorer que Dieu te donne la capacité par sa lumière d'être éclairé, d'être éclairé, d'être éclairé, d'être éclairé dans le nom de Jésus. Roi de gloire, pendant que nous avons les mains sur nos yeux, pendant que nous avons les mains sur nos yeux, pendant que nous avons les mains sur nos yeux, nous voulons voir ce que tu veux nous montrer. Que le feu qui descend d'en haut, 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 nous éclaire, nous éclaire, nous éclaire, nous éclaire, nous éclaire. Rakakakakakaka, rabasakalamanda. Je ne veux plus marcher à l'aveuglette. Je ne veux pas faire du tournant rond sans réaliser exactement. Pour mes études, je veux le feu qui m'éclaire. Pour mon travail, je veux le feu qui m'éclaire. Pour ma relation, je veux le feu qui m'éclaire. Pour ma destinée, je veux le feu qui m'éclaire. Pour mon appel, je veux le feu qui m'éclaire. Pour les chemins que tu me fais prendre, Seigneur, pour les relations partenariales, Seigneur, pour les relations amicales, toutes les relations, Seigneur. Je donne à vos yeux d'être connectés à la fréquence du ciel. Nous voyons maintenant ce que Dieu veut qu'on voit. Nous voyons maintenant ce que Dieu veut qu'on voit. Nous apercevons maintenant les actions sociales. Nous apercevons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nos yeux sont fermés. Aux esprits démoniaques. Aux échecs. Nos yeux sont fermés. Aux échecs. Aux blessures du passé.
où j'éclaire, Père, un visage, je veux le feu qui éclaire. Nous ouvrons les yeux, nous permet de voir. Oh my God, Au nom oh my puissant God, de oh my Jésus. God. Au nom Alors, puissant de Sapalia, Jésus. oh Kalemos, Donne-moi de Sepalia. feu. Nous Éclaire et voyons donne-moi la clair. capacité Notre d'écouter et destinée, d'obéir. le chemin de notre destinée est clair. Nos orientations sont claires. Nous ne sommes plus perdus. 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 Nous voyons clair. Nous voyons clair. Et tu nous conduis. Rasopanos. Rokalima Indelebra. Ramanda la Katele. Roparia Mandelielemos. Malia Polia Bosakate. Lokalemos qui paria. Nous voyons clair. Nous ne sommes plus perdus. Nous ne sommes plus dans les tourments. Nous ne sommes plus dans les lamentations. Nous quittons les lamentations pour. Nous quittons les lamentations maintenant. Et nous sommes dans la réalisation de notre destinée, dans les projets, dans l'exaltation, dans la réjouissance, dans la réjouissance, dans la réjouissance, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, feu du ciel, viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Cette génération a besoin d'être éclairée. Ma famille a besoin d'être éclairée. Ma propre personne a besoin d'être éclairée. Je ne veux plus continuer à marcher dans le noir. Je veux renouveler l'éclat de ma lumière. J'ai besoin de cette parole, cette puissance. Nous recevons ces choses maintenant. Les yeux de nos cœurs sont éclairés. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors je viens ordonner que toutes les personnes qui étaient perdues, qui ne savaient pas où aller, en ce qui concerne leurs études, en ce qui concerne leur travail, en ce qui concerne leurs projets, en ce qui concerne leur destinée, leur mariage, en ce qui concerne leur appel, à partir de ce soir, Dieu vous accorde une direction nouvelle. Dieu ouvre les yeux de vos cœurs et vos yeux spirituels sont connectés à la fréquence du ciel. Vous voyez clair maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez clair maintenant dans le nom de Jésus. Toute confusion, tout brouhaha et tout brouillard venu devant vous, vous empêchant de mieux voir, est ôté par le feu du ciel, par la lumière de Dieu. Les écailles des yeux tombent. 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 Dans le nom de Jésus. Réparos de Palia. Lisque Paris de Limanos. Fini le tournant en rond. Fini les tournis. Fini le semblant de nom. La vision est claire. Les visions sont claires. Les songes sont clairs. Je prie également pour toutes les personnes qui ne se souvenaient plus de leurs songes. L'Esprit de Dieu me dit, beaucoup de personnes, Dieu vous parle dans les songes, vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Je viens ordonner maintenant à ce que vos cœurs, à ce que votre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu, de telle sorte que à chaque fois que Dieu vous parle en songe, que vous puissiez les mémoriser. Je vous exhorte à écrire vos songes. Je vous exhorte à écrire vos songes. Dites-moi, comment Joseph allait pouvoir rentrer dans la dimension supérieure de sa destinée si Pharaon oubliait son songe? Comment cela est possible? Qu'est-ce qu'il allait devoir faire? Qu'est-ce qu'il allait devoir traduire? L'une des façons pour nous, ou que le diable met en place contre notre destinée, c'est de faire en sorte qu'on oublie nos songes. Est-ce qu'il y a des personnes qui oublient leurs songes ici? Aidez-moi, s'il s'agit de toi, aidez-moi à mettre dans les commentaires moi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pendant que je suis en train de lire vos mois qui ne cessent de finir, je suis en train d'entendre vos témoignages. Amen. Parce que toutes les personnes qui étaient en train d'écrire moi, le Dieu du ciel et le feu du ciel qui descend ce soir,
vous donne la capacité de vous souvenir de vos songes avec précision et exactitude dans le nom de Jésus. Amen. Je viens rajouter à ces songes des visions. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes vont avoir des visions éveillées. Ça veut dire que pendant que vous êtes debout et que vous êtes en train de marcher, vous avez des visions claires. Et ces visions-là s'accomplissent. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens m'opposer aux voleurs de mémoire des songes. Tout ce qui vient s'opposer à la bonne rétention ou à la mémorisation de tes songes. Tu viens tomber sur le pouvoir de Dieu ce soir. Esprit d'oubli, esprit de non-accomplissement, de non-réalisation et de non-mémorisation des songes. Tu tombes sur le pouvoir divin ce soir dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu te consume entièrement. Entièrement. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. Je prie également pour les rêves de tes enfants. Je prie également pour les rêves de ton entourage. Je prie également pour les rêves de Pharaon. Pourquoi quelqu'un d'autre doit rêver? Parce que toi, tu dois être amené à traduire le rêve de quelqu'un pour entrer dans ta destinée. Amen. Les autres personnes qui sont autour de toi, les gens de ta famille, elles aussi, les personnes de ta famille, elles aussi, doivent se souvenir de leurs rêves, afin que toi, tu aies la capacité d'accorder une réponse à leurs questions. Rentre dans cette dimension. Amen. Amen. Paro Shabladeli Amande. Donnez-moi encore juste quelques minutes pour continuer sur le point du feu. L'un des derniers points, je vais prendre le dernier point en ce qui concerne le feu, on va terminer. On a parlé d'un feu, j'aime beaucoup le feu. J'aimerais que dans tes temps de méditation, les temps de dévotion personnelle, s'il te plaît, quand tu pries, prends un temps où tu demandes encore le feu. Parce que ce genre de feu-là se renouvelle. Ce genre de feu-là se renouvelle. Et il y a une chose que j'aime beaucoup en ce qui concerne le feu. On a parlé au départ du feu qui vient consumer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Gloire à Dieu. On a parlé par la suite d'un feu qui va venir enflammer nos cœurs pour l'amour, pour la charité, pour les âmes, etc. Gloire à Jésus. Là, maintenant, tout à l'heure, nous avons également prié pour ce feu qui nous éclaire. Tu peux noter ça. Ça te permet de mieux prier. Pour ce feu également qui nous éclaire, qui nous donne de mieux voir. Dans le noir, le feu allumé donne de mieux voir. Mais là où je suis en train d'arriver, et ça fait partie également de notre appel. Ça fait partie également c'est une réponse également à certains sujets de prière qui ont été donnés dans le Télégramme. L'une des facultés du feu, je ne sais pas si c'est faculté que je dois dire, mais en tout cas, quelqu'un va me comprendre. Le feu a la capacité, j'aime beaucoup, parce que au sein de mon église locale en ce moment, ceux qui sont de l'église Image vont pouvoir témoigner, sans avoir partagé ou échangé, parlé de ça avec mon père spirituel, on est dans 3 jours de jeûne en ce moment au niveau de mon église locale, et la thématique, on est en train de parler du feu. Alors que nous, notre flyer pour le feu était prêt depuis la semaine dernière. Lorsqu'on est rentré dans le jeûne aujourd'hui à 5 heures et toute la journée, j'ai écrit à ma fille, j'ai dit à Inès, c'est très prophétique. On est dans une saison vraiment prophétique où Dieu veut ranimer le feu et le zèle dans la vie de plusieurs. Parce que ça ne peut pas être aussi précis que ça ne l'est. Écoutez, mon père est en train de dire ce matin, le feu a la capacité de rassembler. Regardez par expérience, dans les villages, ou bien dans des grands points. Lorsqu'un feu est allumé, le feu a la capacité de rassembler plusieurs personnes. Plusieurs viennent s'asseoir autour du feu. Et même Jésus, même les disciples et Christ étaient dans cette disposition. Alors, le feu va t'éclairer, c'est vrai. Le feu va consumer ce qui n'est pas de Dieu, c'est vrai. Le feu va te donner un zèle, une détermination, c'est vrai. Mais le feu vient également apporter une sorte de réconciliation dans ta famille. Oh my God. Je m'adresse à toutes les personnes qui vivent des situations compliquées, avec leurs parents, avec leur famille, avec leur entourage, même dans ton église. L'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une jeune sœur qui habite à Paris. Une jeune sœur qui habite à Paris, qui est dans des relations conflictuelles avec ses autorités au niveau de son église. Je ne vais pas donner de précision parce que dans mon esprit, c'est très clair. Je vois même le nom de la personne, je vois la personne même. Mais je ne vais pas donner de précision pour ne pas indexer. Si tu te reconnais, à la fin, écris-moi. Parce que je pense que à l'issue de ça, le Seigneur est en train de te parler. Pourquoi il te parle? C'est parce qu'il veut que tu poses une action.
euh, le feu rassemble. Alors, au-delà de ces personnes, des réconciliations dans la famille, on va prier pour ça. L'Esprit de Dieu m'emmène encore plus loin. Tu vois, il y a certaines choses que Dieu avait destinées, que Dieu t'avait destinées. Donc, comment je peux dire ça? Certaines choses que Dieu avait prédestinées déjà en ce qui te concerne. Des choses qui devaient t'appartenir, mais qui ont été dispersées par le diable. Dispersées par la chair. Dispersées par les esprits impurs. Le feu que nous allons invoquer maintenant va avoir la capacité de rassembler tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartenait. Va apporter une sorte de réconciliation dans ta famille, la réconciliation dans ton entourage et même la réconciliation avec toi-même. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à se pardonner elles-mêmes. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à s'accepter telles qu'elles sont elles-mêmes. Ce feu-là va apporter une connexion nouvelle. Pendant que tu pries, je viens prier spécialement. À la toute fin, je prie pour les malades. Je viens prier spécialement pour qu'il y ait un renouveau. Les bras qui étaient disloqués, qui étaient séparés, les personnes qui ne parlaient pas le même langage, les personnes qui n'arrivaient pas à s'entendre. Dieu vient vous connecter davantage parce que votre destin en dépend. Quelqu'un peut commencer à prier pour demander ce feu qui vient rassembler, ramener vers lui tout ce qu'il a perdu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour le dernier point de prière. Roi de gloire, nous t'implorons. Seigneur Jésus, nous t'implorons. Le feu du ciel par le moyen de ton esprit. Nous demandons à ce que le feu du ciel vienne apporter la réconciliation entre le Père et la fille. La réconciliation dans les maisons, la réconciliation dans les foyers, la réconciliation dans les églises, la réconciliation dans les ministères, la réconciliation dans les groupes de jeunes, la réconciliation entre voisins et voisines, la réconciliation entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. Que ce feu qui rassemble puisse être le partage de tes fils et de tes filles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens ordonner à ce que tout ce qui était dispersé, tout ce qui était parti de part et d'autre, qui nous concernait, qui nous appartenait, que ces choses-là reviennent à nous, que ces choses reviennent à nous, que ces choses reviennent à nous, par le feu du ciel, par le feu du ciel, par le feu qui descend, et qui a la capacité de rassembler. Les hommes qui ne marchaient pas ensemble commencent à remarcher à nouveau ensemble, parce que des destinées doivent être créées par l'association de plusieurs personnes. Une seule personne ne peut pas, un seul bois ne peut pas maintenir le feu. Nous avons besoin de plusieurs bois afin que le feu soit impactant, afin que le feu soit actif, afin que le feu soit encore plus grand. Nous prions pour la main d'association entre les églises, entre les ministères, entre les églises, entre les pasteurs, entre les prophètes, dans le corps du Christ. Que ce feu apporte la réconciliation, et que ceux qui ne marchent pas ensemble, au préalable, reviennent encore, marchent ensemble à nouveau, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous donnes de recevoir ce dont nous avons besoin. Alors maintenant que je suis en train de terminer, je prie pour des personnes qui sont malades. L'Esprit de Dieu me charge encore de dire à quelqu'un, on est habitué à ça à la chambre haute. Et quand il me l'active mon esprit sur ça, c'est que pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu a accordé beaucoup de guérison. Amen. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui étaient venues ici avec des douleurs physiques. Des douleurs physiques. Commencez à tâter votre corps. Commencez à voir. Plusieurs d'entre vous ont été visités par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Le bras de l'Éternel était en fonction pendant que nous étions en train de soupirer après un feu nouveau. L'Esprit de Dieu était en fonction pendant que nous étions en train de soupirer après un feu nouveau. Alors, je crois que beaucoup de témoignages vont sortir de cette chambre haute parce que Dieu est sur le point d'agir et il a déjà fait. Et il le fera encore. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Si toi, ce n'est pas une douleur physique, mais c'est un diagnostic d'un médecin. Il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on puisse prier pour sa mère, pour son père. Les disciples intercesseurs, je vous en supplie, les sujets de prière qu'on donne, par exemple, dans le groupe Telegram, j'invite tout le monde, mais vraiment tout le monde, à être connecté, à rejoindre le groupe Telegram. Si tu n'as pas Telegram, télécharge Telegram, même si c'est que pour l'école des disciples, ce n'est pas grave. Parce que ça nous permet d'être encore plus proches et partager certains sujets qu'on ne peut pas partager en live comme ça, ok?
ou bien pendant les temps de prière, ou bien dans les groupes sur l'école des disciples. Pour intégrer, c'est très, très simple. Je vais demander à l'équipe de m'aider à mettre le lien Telegram. OK, gloire à Dieu. Le lien qui vient de s'afficher maintenant, c'est le lien Telegram. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous tombez directement sur le groupe Telegram et vous vous abonnez. Il y a beaucoup qui n'ont pas. On va faire les annonces, hein, mais je tiens à le dire maintenant. Alors, je prie pour toutes les personnes qui ont des douleurs dans leur corps, douleurs à la tête qui ne finit point. Je viens ordonner à ce que tu disparaisses dans le nom de Jésus. Même moi qui suis en train de vous parler, j'ai un témoignage. Parce que depuis samedi dernier, dimanche dernier, je traîne une fatigue depuis plusieurs semaines et je commençais à sentir que ça pesait sur moi ces 2 derniers jours. Et j'avais une très forte douleur à la tête. Je n'étais même pas sûr que j'allais pouvoir conduire la prière ce soir. Mais Dieu m'a donné la capacité et pendant que j'étais en train de prier, ma douleur a disparu. Mon mal a disparu. Ma femme peut témoigner, je suis en train de me plaindre depuis hier ou avant-hier de cette douleur. Je prie que le même Dieu qui agit au travers de ma vie agisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Douleur à la tête, douleur dans le dos, dans les pieds. Les diagnostics des médecins négatifs ont informé que je ne sais pas moi. On t'a donné un nom. Comment je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire même? On t'a donné un diagnostic. On t'a dit que tu avais telle maladie. Je viens condamner cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens condamner cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens annuler le diagnostic maléfique de l'ennemi et déclarer que cette maladie n'est pas la tienne. N'est pas la tienne. Je prie pour la mère de Leslie. La mère de Leslie qui est en séance de chimio. J'ordonne que l'armée céleste et que le bras de Dieu localise sa mère là où elle est. Qu'elle soit totalement guérie et que le témoignage de cette mère influence toute la famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Keren qui est en train de dire qu'elle avait des courbatures, qu'elle était grippée depuis 3 jours, mais ça va, mais elle aimerait qu'on puisse prier. Keren, tu es totalement guérie, totalement restaurée, totalement guérie. Je n'ai pas dit partiellement, totalement guérie. Dieu te donne une force nouvelle. Les cellules de ton corps sont régénérées. Tu es capable de faire davantage que tu le faisais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas au-delà. Toutes les personnes malades, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'imposer les mains à qui que ce soit. L'Esprit de Dieu a la capacité de faire mieux que nous-mêmes. Là où vous êtes, recevez la guérison. OK. Nous prions pour le petit frère de notre sœur qui a été diagnostiqué cardiaque avec insuffisance respiratoire et problème au foie. Roi de gloire, nous implorons ta seigneurie et ta capacité à décanter et à sortir n'importe quelle personne de toute situation. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le souffle qui vient du ciel soit ingéré dans la vie de ce frère, dans le nom de Jésus. Que les capacités respiratoires reviennent à la normale. Que le cycle et que l'appareil respiratoire ait un souffle nouveau. Que tout ce qui est endommagé dans ce corps puisse être renouvelé dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, les anges sont en action. Vont commencer à faire un travail dans le corps de toutes ces personnes qui sont en train de donner leur sujet de prière. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à des miracles qui dépassent l'entendement, même l'entendement des médecins. Refuse l'information qu'on t'a donnée par la médecine. Refuse, n'accepte pas. L'information n'a même pas le droit de siéger dans ton cœur. Une fois qu'elle a siégé dans ton cœur, ça sera difficile de la déraciner. Mais dans ton cœur, refuse ça. Tu as entendu dans tes oreilles, mais dans ton cœur, tu refuses. Et tu proclames, tu confesses ta guérison. Tu verras ces choses s'accomplir dans le nom de Jésus. Nous prions pour la mère de grâce Esther, qui est atteinte de diabète. Nous prions que le taux de diabète, qui était, je ne sais pas si c'est trop élevé, trop bas, revienne à la normale. Revienne à la normale. Revienne à la normale. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Josias qui vient de donner le sujet de prière. Josias, je ne sais pas si ta mère est à côté de toi. Si elle n'est pas à côté de toi, ce n'est pas grave. Mais à la fin, si elle est loin de toi, à la fin, j'aimerais que tu puisses l'appeler pour prier. Prier pour elle. Parce que tu viens de recevoir un feu. L'Esprit de Dieu me met ça à cœur.
Tu viens de recevoir un feu comme un transfert. Et ce feu-là va s'appliquer à ta mère. Pendant que si ta mère est avec toi dans la même maison, si tu pries avec elle, si elle n'est pas au téléphone, pendant que tu pries avec elle, tiens-la par la main. C'est un secret que je donne à quelqu'un. Quand tu veux prier pour quelqu'un qui a mal à la tête, c'est vrai qu'on peut mettre la main sur la tête de la personne. Hein? Sur la tête de la personne. Mais tiens aussi, il y a un point de contact au niveau de sa main. Jésus l'a fait. Regardez ce qui s'est passé quand Jésus est allé prier pour la belle-mère de Pierre. Il y a tellement d'exemples dans la parole qui nous donnent de pouvoir mieux prier, avoir des prières efficaces. Donc, Josias, prie de cette façon pour ta mère. Donne-lui, aide-la. Prie pour elle. Prie pour elle. Et tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier. Dieu va se glorifier. Je vois vraiment des cascades de guérison, de visitation. Prions pour la santé de ma mère également, qui a des graves douleurs à la tête. Donc ça, c'était Josias. Ma mère et mes grands-parents sont guéris et en très bonne santé dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Déclaration prophétique comme ça, puissante. Prions pour mon grand frère qui est atteint d'AVC. Il ne mourra pas. Oh. Pendant que Edwige donne ce passage, j'ai dans mon cœur comme une sorte de mauvaise tristesse. Je ne sais pas comme une tristesse, mais qui me pousse à prier. C'est un esprit de mort. C'est un réel esprit de mort. Un réel esprit de mort. Qui est en train de vouloir travailler dans la vie de ton frère, si je ne me trompe pas. Mais il est échoué. 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 Le plan de Dieu pour sa vie s'accomplira. Je ne sais pas, Edwige, est-ce que tu peux juste me dire, je suis très sensible à ce sujet. Edwige, est-ce que tu peux me dire si ton grand frère a accepté Jésus? Est-ce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il a accepté Jésus? Elle reçoit sa guérison dans le nom de Jésus. Prions pour ma sœur qui a des douleurs au bas du ventre. Michel qui a dit, prions pour ma sœur. Je prie dans le nom de Jésus afin que la guérison soit le partage de cette sœur. À l'instant, nous sommes en train de prier. Je sais que Dieu vient de le faire parce que j'ai reçu à l'intérieur de mon corps comme une main qui est en train de bouger dans mon ventre. C'est un signe que l'Esprit de Dieu, cet esprit me fait ça souvent. Quand il est en train d'opérer dans la guérison, je ressens le mouvement dans mon corps comme la personne est en train de recevoir. Je prie notre sœur Michel qui est en train de dire ça. Je veux que tu puisses, je ne sais pas si ta sœur est connectée là. Si elle n'est pas connectée, ce n'est pas grave. La prochaine fois qu'elle soit connectée. Mais je prie que tu puisses l'appeler pour lui demander comment son ventre va. Parce que je crois à un Dieu qui l'a restauré pendant que nous étions en train de prier. Nous attendons vos témoignages. À la fin, ne partez pas l'adresse des témoignages. L'adresse des témoignages. J'avais mal au dos à cause du travail. Je n'ai plus mal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce témoignage. Témoignage de notre sœur Olivia. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas la seule, plusieurs personnes ont été guéries maintenant. Nous célébrons le Seigneur pour ces guérisons. Les problèmes respiratoires, tous les problèmes, les douleurs à la tête, les douleurs à la tête sont en train de disparaître, sont en train de disparaître. Les douleurs respiratoires restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Félix, ta fille qui a des douleurs, qui a la fièvre, mal de tête, fatigue, tout ça, j'englobe tout ça. Guérison totale, pas partielle. Total dans le nom de Jésus. Ma petite sœur de 3 ans ne parle pas, n'écoute pas. Arrive à peine à marcher, une prière pour elle. Oh my God. Je ne sais pas si Utena, si ta petite sœur est là. Si ta petite sœur n'est pas là, ce n'est pas grave. Mais il y a plusieurs personnes, comme j'étais en train de dire, vous avez reçu le feu pour vos familles. Mais je prie pour elles. Je prie que tout ce qui était lié, parce que ça, c'est les démons, c'est les esprits qui travaillent comme ça. Je viens ordonner à ce que ces esprits capitulent devant la puissance et le feu nouveau qui a été relâché ce soir. Toutes ces capacités, qu'elles rentrent en pleine possession de toutes ces capacités. Plein pouvoir de toutes ces capacités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celles qui n'arrivaient pas à parler commencent à parler. Celles qui n'arrivaient pas à entendre commencent à entendre. Celles qui n'arrivaient pas à marcher commencent à marcher. Le Dieu du ciel est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire, surnaturel. J'ai besoin de ta foi. J'aimerais que l'école des disciples puisse prier également pour ce sujet. Parce que c'est un témoignage qui va bouleverser leur famille. Toute leur famille. Toute leur famille. Edwige, également, effectivement, c'est ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur.
Il doit accepter Jésus. Il doit accepter Jésus. Il doit accepter Jésus. Il doit être né de nouveau. Prie pour sa conversion, prie pour sa visitation. Il n'est pas avec toi. Ceux qui sont avec lui là-bas, si tu connais des personnes qui sont autour de lui, qu'ils confessent Jésus, là où il est. C'est comme une étape avant sa guérison. Comme une étape avant sa guérison. Gloire à Dieu. Je suis en train de voir vos témoignages, vos messages. Et je crois que Dieu a guéri, Dieu a visité tout un chacun. Pendant que tu étais en train de mettre le sujet de prière ici, tu n'étais pas uniquement en train de me les donner. Tu les présentais devant le trône de Dieu. Et Dieu a entendu ta prière. Dieu a vu ton sujet. Et il te l'accorde. Accorde la guérison dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus. L'attente de grâce. Avec ses yeux qui saignent, la bouche tordue, c'est trop bizarre, j'ai peur. Ça, c'est les signes que des arrêts, des AVC. Je viens briser cela dans le nom de Jésus. Que ça revienne à la normale. Revienne à la normale. Toutes les personnes pour qui on prie, envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages parce que Dieu va faire de très grandes choses. Et ces témoignages-là vont bouleverser la vie. Vous-même, va challenger votre vie de prière. Également la vie de plusieurs personnes. Nous arrivons à la fin de notre moment. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Si tu as été béni, tu peux écrire dans les commentaires, j'ai été béni. Nous arrivons à la fin. Les témoignages, les annonces, est-ce qu'on peut afficher juste les annonces? Alors, toutes les personnes qui nous ont écrit pour représenter l'école des disciples, comme je vous ai dit, cette semaine, donc attendez-vous à ce que l'équipe puisse vous écrire demain. Donc, demain, ceux qui m'ont écrit par mail, vérifiez vos mails demain soir. Ceux qui m'ont écrit sur Instagram, vérifiez vos Insta demain soir. On aura certainement, on va vous proposer 2 dates, deux rendez-vous pour la réunion. Et on aura une réunion cette semaine, obligatoirement cette semaine. Maintenant, on aura 2 dates. Et vous allez voir, vous allez donner vos disponibilités en fonction de ça. Si on doit faire une réunion avec tout le monde ou 2 réunions avec 2 réunions séparées, on va le faire. Gloire à Dieu. Voici l'adresse des témoignages. J'attends mon témoignage. Tu avais une douleur qui a disparu. Envoie ton témoignage. Donne beaucoup plus de détails. Comment la douleur a commencé, depuis combien de temps et comment tu as été visité. Envoie ton témoignage. Ton frère, tu as appelé ta maman. Elle a dit que elle a plus mal. Ta soeur, elle n'a plus mal au ventre. Envoie le témoignage. Témoigne des bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent faire une offrande, ceux qui veulent soutenir le ministère, vous avez de quoi soutenir le ministère et faire l'offrande. Jeudi prochain, est-ce que je peux avoir la suite? Jeudi prochain. Donc, ce jeudi qui arrive, on continue sur notre enseignement de l'école des disciples. La semaine dernière, c'était tellement doux, je vous ai bloqué. Joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de qui? Anniversaire de qui? Anniversaire de Alain. Lequel de Alain? Alain. Donc, c'est Alain de Bordeaux. Oh, félicitations. Joyeux anniversaire, Alain. Alors, il fallait nous dire, on allait te préparer les cadeaux. Bon, c'est pas grave. Il faut rentrer dans mon inbox. Tu dois avoir un cadeau et moi. Joyeux anniversaire, Alain. Faveur, grâce, bénédiction, plus de Jésus, plus du disciple-là, plus d'onction, plus de cœur de Dieu, plus de fardeau pour ta génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la fiche de jeudi? Donc, vous, les écoles des disciples, merci pour vos joyeux anniversaires à Alain. Alain aussi veut vos cadeaux. N'est-ce pas, Alain? La clé qui te permet d'entrer dans le lieu secret quand tu pries, my God. Ça sera très, très fort ce jeudi. Ça sera très fort. Je n'ai pas dit les clés, j'ai dit la clé. Donc, fais tout pour ne pas manquer les enseignements de jeudi. Plusieurs ont été frustrés jeudi dernier, excusez-moi. Mais cet enseignement-là, on doit prendre le temps de que ça puisse. Je ne peux pas donner ça rapidement comme ça, non. Ça va t'aider à mieux prier et surtout prier dans le lieu secret. De telle sorte que quand tu pries, ta prière soit entendue du ciel. J'ai des soucis, c'est vrai. C'est vrai. C'est moi-même, c'est que moi-même là, je suis amendé jusqu'à... Parce que la sœur Priscilla a dit que c'était son anniversaire en mai.
On vient de lui dire dans l'oreillette qu'elle n'a pas eu de cadeau. Bon. Ma soeur Priscille aussi, il faut rentrer dans mon inbox. Bon, ne rentrez pas tous. Hein. On parle des vraies dates d'anniversaire. Vraies dates d'anniversaire. Voilà, je suis foutu. Voilà, on dit que c'était le vendredi dernier. Bon, ceux qui ne m'avaient pas dit, là, si je ne savais pas, on dit quand tu agis dans l'ignorance, Dieu peut te pardonner. Donc, je ne savais pas. Donc, il faut qu'on ait un groupe de l'école des disciples avec les dates d'anniversaire pour qu'on puisse célébrer. Ou bien prévenez-nous à l'avance, s'il vous plaît. Sinon, ça va être compliqué. Que Dieu vous bénisse. On dit on va avoir de cadeaux tout le monde. Le groupe des anniversaires, on va faire ça. On va faire ça. Gloire à Dieu. Josifia, sois béni. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. Josifia, toi aussi, tu peux me donner ta date d'anniversaire parce que toi aussi, tu mérites. Je ne sais pas si tout le monde est sur les groupes Telegram. En tout cas, venez sur le groupe Telegram. Ça sera plus simple pour nous de pouvoir échanger à ce sujet-là. Ça sera une plateforme qui va nous permettre de... On arrive à la fin. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as fait du bien ce soir. Merci pour ce feu que nous avons reçu. Nous voulons le garder jalousement dans notre cœur. Et nous voulons le renouveler, l'aiguiser, le maintenir, veiller sur notre sanctification, veiller sur notre vie de prière. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tous mes frères qui étaient connectés ce soir, même ceux qui n'ont pas pu, et ceux qui sont en train de regarder ce moment en replay. Que ta faveur et ta grâce soient avec nous. Donne-nous la capacité de pouvoir, et le vouloir et le faire, d'être connectés jeudi pour recevoir cette clé qui nous permet de mieux prier dans le lieu secret. Ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, ta communion, Saint-Esprit demeure avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Fluriel, que Dieu te bénisse abondamment. Alain, sois béni. Kennedy, sois béni. Shalom à tout le monde. Vénitia, sois abondamment béni. J'espère que tu vas bien. Stacy, sois béni dans le nom de Jésus. Faveur et grâce de Dieu sur vous, la famille. On se donne rendez-vous jeudi à l'école des disciples. Shalom, bonne nuit à tout le monde. Shalom, shalom.